Bienvenue messieurs et dames sur la route principale, votre nouveau numéro à ce vendredi 3 avril. On est là pour vous servir mesdames et messieurs. Nous allons recevoir pour vous aujourd'hui un musicien. Pour ceux-là qui ont suivi les annonces, ils savent déjà de qui il s'agit. Mais pour ceux-là qui n'ont pas suivi l'annonce, je vous propose de suivre ceci. Majus, Mapiko inakomea. Mapendo nilikupa, eska nilikona. Unirumawe, haustanona tena. Urianza kunyeka makale na pata tundu na ponyoka. Voilà, c'est parti. Vous savez déjà de qui il s'agit. C'est une figure très bien connue dans notre milieu de la musique louchoise en particulier et congolaise en général. Il s'agit bien de Majus Nimbalemba, Mr. Level. Bienvenue. Bonsoir Ray, merci. Donc je crois que c'est la première fois que je passe sur route principale. Ouais. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de te rencontrer sur un plateau parce que voilà, je sais qu'il y aura des très bonnes questions qui vont qui vont faire plaisir aux téléspectateurs et à nos fans. Voilà. C'est aussi un plaisir pour moi de recevoir un si grand musicien, une star de la musique chez nous. Merci de répondre à notre invitation. Une star, c'est trop dire. Un artiste, ça me va. Un musicien, un artiste, ça me va. Oui, star en devenir, ça viendra. Star en devenir. Un jour je serai star. On ne l'aide pas encore. Et pour l'instant je suis un simple artiste, un humble serviteur de mes fans. Voilà. Voilà, permets-moi de t'offrir le vin. Il est sans alcool, ça ne dérange pas? Non, pas du tout, pas du tout. C'est bien d'ailleurs. Voilà. Wow. On n'applaudit pas parce que... Voilà, messieurs et dames, nous allons devoir nous entretenir avec notre invité aujourd'hui. Nous allons parler de son parcours, de ses débuts, les difficultés rencontrées tout au long de son parcours, le projet qu'il a pour sa carrière musicale. Il aura aussi à faire une analyse sur l'évolution de la musique dans notre milieu. Nous allons parler Covid-19, on ne peut pas s'en passer. C'est une star, c'est un leader d'opinion. Alors, on aura à brosser tous ces aspects-là, mesdames et messieurs, tout au long de cette émission. Tché-tché. Wow. Majus, qui est-il? Il y a certaines personnes qui vous connaissent très bien, mais aujourd'hui, il y a ceux-là qui vont vous suivre pour leur première fois, et surtout dans cette émission. Brièvement, votre présentation. Majus, c'est un artiste. Parce que ma présentation, elle est très très courte. Avec l'évolution des choses, elle devient de plus en plus courte. Plus les choses évoluent, plus elle se raccourcit. Très bien. Voilà, Majus, c'est un artiste chanteur. Un artiste chanteur de nationalité congolaise. Voilà. Donc j'évolue dans toute la RDC, mais j'ai ma base à Lubumbashi. Voilà. Donc je suis dans un style, Majus c'est un artiste qui évolue dans un style aujourd'hui. On n'a vraiment pas... Avant on disait... Avant on avait des styles bien catégorisés, mais aujourd'hui avec le métissage de la musique, avec l'évolution de la musique, voilà, je dirais que je suis vraiment dans tout ce qui est afro. Voilà, je suis dans l'afro style. L'afro style aujourd'hui mélange beaucoup de choses. Donc ça veut dire c'est de la musique avec toutes les sonorités africaines. C'est la afro, c'est africain. Donc voilà. Je peux me retrouver dans plusieurs styles en tant que Congolais. Je peux faire de la rumba, je peux faire de l'R&B afro, je peux faire... En tout cas, je ne me donne pas de limite. Voilà, donc Majus est un artiste de nationalité congolaise, voilà, qui évolue dans
de style afro, dans l'afro-musique. Et c'était comment la première fois que Majus s'est engagé sur la scène professionnelle? Quand Majus s'est dit, voilà, je peux essayer maintenant. Je crois que c'était après mon bac. Donc quand j'ai eu mon diplôme d'État, je me suis dit, ben voilà. Parce qu'avant, je chantais à l'école. Hein. Je chantais à l'école, je chantais à Imakafubu. Donc je fais un coucou à tous les anciens de Imakafubu. Et je chantais à Imara aussi. Je fais un coucou à tous les anciens d'Imara, tous les ADB en général de toutes les écoles voilà, salésiennes. Je chantais sur des scènes à l'occasion des fêtes. Mais après, quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de me lancer un peu professionnellement. Je suis allé en studio, j'ai travaillé comme je pouvais. Depuis lors, j'ai beaucoup évolué. Donc on a lancé le titre Endena. On a lancé le titre What You Want. Tell me what you want. I'm so cadavere, cadavere, cadavere mama. On a lancé ces titres-là. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, ben voilà, on va se lancer un peu dans le milieu professionnel de la musique. Avec toutes les difficultés du milieu, le Lubumbashi, qui n'est pas un terrain très très propice ou favorable pour la culture en général, qui a beaucoup de difficultés, mais on s'est quand même lancé. Et on s'est beaucoup battu parce que les difficultés persistent sur ce terrain, excusez-moi, mais très hostile à la culture en général. Et aujourd'hui, vous pouvez bien reconnaître quelques personnes qui étaient à côté de vous, qui vous encourageaient à cette époque, qui vous poussaient dès l'avant. À l'époque, c'est juste des amis, hein, mes anciens amis que j'ai connus à l'internat. Qui parfois vous décourageaient ou... Bon, décourager c'est normal, décourager c'est toujours la famille. Décourager c'est normal parce que quand vous chantez, c'est pas évident de réussir en musique dans notre pays. Alors c'est plus la famille qui décourageait. Mais ceux qui encourageaient c'était les amis. C'était les amis et les amis dans le quartier. Et mes nouveaux amis que je m'étais fait au studio, donc je cite Sims Lumami, il est aux États-Unis, Armel Omalanga, Dex Armel, qui faisait pour moi des sons et tout et tout. Et puis voilà, après c'est parti comme ça. Et c'était quoi la chance que tes parents t'aient donnée à l'époque, quand ils te voyaient entrer sur ces chemins-là? Mais non, mais écoutez, au Congo, on ne donne pas la chance à un enfant qui va faire de la musique. Donc aucune chance. C'est vrai que voilà, on pouvait entendre que tu avais quelque chose, que la voix avait quelque chose, que tu avais une certaine façon de faire, mais on ne peut pas t'encourager aussi. Même si on aime ce que tu fais, mais on doit plus t'encourager dans les études. Bon, Dieu merci, on a fait aussi des études, mais la passion l'a emporté. Voilà. C'était quoi ta préoccupation, tes occupations journalières? Qui est-ce que tu affrontais à l'époque? Parce que ce qu'on se voit aujourd'hui sur Majus, c'est le résultat d'une certaine discipline acquise dès les bas âges déjà. Très bien. Ouais. En fait, moi j'ai grandi, je dirais que j'ai grandi dans un milieu assez correct, selon moi. Un milieu qui m'a permis d'être quelqu'un d'être un garçon sérieux, excusez-moi. Il n'est pas facile, il n'est pas aisé, il n'est pas toujours aisé de parler de soi, mais c'est la question. Ouais. Donc j'ai grandi dans un milieu qui m'a permis d'être quelqu'un de rationnel, d'objectif et d'assez correct. Donc voilà. J'ai grandi dans une très bonne famille. Dans une bonne famille où il y a le respect des aînés, voilà, où on me poussait aux études, où je n'avais pas le droit de faire telle ou telle chose. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, la passion l'a emporté, la musique. J'ai grandi dans un milieu avec des enfants qui étaient éduqués comme moi. Voilà. Et c'est la musique qui m'a fait découvrir d'autres milieux, en fait. C'est la musique qui m'a ouvert d'autres milieux. Des milieux que je ne connaissais pas forcément quand je grandissais. Donc la musique m'a fait découvrir la musique et l'internat, qui m'a ouvert les yeux sur le monde, en fait. Qui m'a ouvert les yeux sur le monde. J'ai découvert certains milieux, toutes les classes sociales possibles que j'ai côtoyées. J'ai découvert la cité, j'ai découvert... des gens difficiles à gérer, des gens compliqués, des gens plus calmes. Et je ne regrette pas, en fait. Je ne regrette pas parce que ça m'a beaucoup apporté dans la vie. Aujourd'hui, je suis un artiste qui peut communiquer avec toutes les classes sociales possibles. Voilà, donc je peux me comporter n'importe comment. Donc, comme on dit, il est plus facile pour un intelligent de faire le bête que pour un bête de faire l'intelligent. Si on vous demandait de dire merci à quelques personnes, je sais que vous êtes aujourd'hui, je sais que vous n'êtes pas encore arrivé, vous êtes en train de partir, mais jusque-là, qui est-ce que vous pouvez remercier jusqu'aujourd'hui? Des individus ou bien des individus, oui.
Je sais qu'on commence toujours par Dieu, on l'épargne, celui qui On nous le donne met tous à ces part, qu'on-a, ouais. Oui, Dieu, comme tu as dit. On le laisse dans sa souveraineté. Parce que lui, il nous donne le souffle. Parce Ouais. que sans le souffle de vie, sans la santé, on ne peut rien faire. Très bien. Voilà. Donc, après, c'est grâce au souffle et la santé que les gens ont l'opportunité de nous voir pour nous aider. Donc, je ne veux pas remercier les gens dans l'ordre, mais je vais... Voilà. Essayez de mélanger. Donc, d'abord, je veux remercier toute mon équipe. Donc, mon équipe, des gens avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, tu vois, qui ont cru en moi. Donc, toute mon équipe, ils se connaissent. Tous ceux qui sont à côté de moi depuis des longues années. Donc, ça veut dire des gens avec qui je travaille vraiment très, très proches. Voilà. Donc là, je vois, par exemple, comme vous avez demandé, je vois mon petit que j'aime beaucoup, Olivier Digital. Voilà. Je vois DJ Zulu Neymar. Enfin, là, ça, c'est vraiment quelqu'un qui est avec moi, qui est dans ma team. Il est avec tout le monde, mais il est aussi avec moi. Donc, les autres aussi peuvent le remercier s'il a apporté quelque chose dans leur carrière. Okay. Voilà. Je remercie ma famille, en fait. Après, ils ont commencé à me soutenir, tous mes frères et mes sœurs, mes beaux-frères, tout le monde. Je remercie quelqu'un comme Rodrigue Tijik Le Mointe. Vraiment, c'est quelqu'un qui, voilà, il a vraiment beaucoup contribué dans ma carrière, en fait. Il a beaucoup contribué dans ma carrière, dans le sens où je le connais depuis peu de temps, depuis 3 ans à peine. Il a cru en toi. Voilà, je le connais depuis 2 ans, 3 ans à peine. Il a cru en moi, il a fait un suivi sur ma carrière. Il ne s'est pas contenté peut-être de m'aider financièrement ou moralement, mais il a suivi et il continue à suivre. Et je remercie beaucoup. Voilà. Donc, je remercie aussi des gens qui m'ont aidé. Tu sais, la liste est longue. Elle est longue. Beaucoup de gens m'ont aidé. Voilà. Il y a, parce que là maintenant, je vais couper les noms. Je vais parler aussi de quelques journalistes qui m'ont aidé au début de ma carrière. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui ont commencé, ou des chroniqueurs, peut-être qui ont commencé au moment où on avait déjà commencé. Très bien. Mais il y a des autres qui ont commencé, dans les temps où j'ai commencé, ils étaient là. Voilà. Tu vois, le temps où j'ai commencé, j'étais dans des difficultés, ils étaient là. Tu vois. Donc, on voit des gens comme Trois Fachi, Alex, toute leur génération, qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière. Et il y a aussi ceux qui ont continué avec moi pendant que j'étais là. C'est pas pour te flatter. Donc, tu as toujours été parmi les gens qui m'aident beaucoup. Merci. Et beaucoup d'autres aussi qui sont là, tes collègues et tout et tout. Je ne vais pas commencer. Non. Moi, je savais citer tel. Attends, non, au remercier quand même. Je remercie beaucoup de DJ. Ils se connaissent, hein, ceux qui me soutiennent beaucoup. Les DJ, beaucoup de journalistes, de chroniqueurs de la musique. Je comprends déjà. Voilà, ceux qui ont l'union de temps à Bango, émission aussi là. Émission aussi là. J'essaie de comprendre. On a des gens qu'on a connus depuis Tamouké Kaka. Mais bah, aidez un peu. Alors, voilà, si... on a comme les Aimé Dollar. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, malgré Karaké, mais Motolangai, Achaka, voilà, toujours la main à la pâte et tout. Alors, si on vous demandait d'évaluer votre carrière, en quelques mots. Voilà, ma carrière est une carrière très très positive. Donc voilà, les choses, jusque-là, les choses se passent bien. Mais je ne suis pas très satisfait peut-être par rapport à ce qu'on a réalisé. Ça, c'est pour moi, je parle pour moi. Par rapport à ce qu'on a réalisé, peut-être que je me dis, le milieu, Lubumbashi, ou la province, le Grand Katanga, je parlais des 4, voilà, parce que pour la musique, il n'y a pas de découpage en fait. Voilà, donc nous sommes dans les 4. Voilà, c'est dans la politique, il y a découpage, nous on est, voilà. Peut-être que la ville ou la province ne nous a pas suffisamment porté. Ne nous a pas suffisamment porté pour qu'on devienne ce qu'on devait être, avec tout ce qu'on a réalisé comme œuvre, avec tout ce qu'on s'est battu pour réaliser comme collaboration, tout ce qu'on a fait comme festival, tout ce qu'on... Voilà quoi. On devait vraiment être des vrais ambassadeurs, mais ça n'intéresse pas les gens ici. Ça n'intéresse pas les gens ici, ça n'intéresse pas... La production n'intéresse pas les gens ici. Le mécénat, il tâtonne. L'industrie de la musique n'existe pas. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes qui, sous d'autres cieux, à Kinshasa, en Tanzanie et tout, qui n'étaient pas du tout connus quand nous, on fonctionnait déjà sérieusement. Mais aujourd'hui, ils ont pris une vitesse, tout simplement parce qu'il y a des gens, des mécènes qui ont soutenu. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je me confie plus à la cité, comme je te dis, à mes fans. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui m'aiment en fait. Et c'est grâce à eux que j'ai une popularité. Je les aime plus eux, parce qu'eux me donnent beaucoup d'amour.
du côté des gens qui ont les moyens, ou les décideurs, les structures, sincèrement, on se sent très très abandonné parce que le niveau qu'on a, ce n'est pas celui qu'on devait avoir. On devait avoir un niveau très très élevé par rapport à la qualité du travail qu'on a donné. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est obligé de bouger. Je ne suis jamais là, je suis beaucoup ailleurs. Parce que la province le Grand Katanga doit recadrer le tir et apprendre à considérer les artistes à leur juste valeur. Parce qu'à un moment c'est fatigant. À un moment c'est très fatigant. Voilà. Et malgré toutes ces conditions dans lesquelles vous évoluez, Majos s'est dit quand même qu'il demeure musicien. Un jour, les idées ne peuvent pas changer pour dire, ben voilà, Nando le nazu elo rote, na mekarosa la moi elo mususu. Non, exact que, en fait, ça d'abord, il faut exclure. Ça ne va jamais arriver que le Bagnando le nazu elo côté. Parce que ceux qui me connaissent, je crois que tu es quelqu'un qui connaît l'histoire de la musique. Tu es un monsieur assez avisé. Tes analyses sont toujours objectives. Merci. Tu as le temps de suivre. Tu connais le niveau que j'avais il y a quelques années. Tu connais le niveau que j'avais il y a 5 ans. Tu connais le niveau que j'avais il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Donc, dire que je n'ai pas évolué, que je n'ai rien eu, c'est un mensonge. J'ai beaucoup gagné dans la musique. Beaucoup eu. Voilà. Des choses que je ne pouvais pas espérer même. Voilà. Donc aujourd'hui... Il n'y a pas lieu de se plaindre alors. Il n'y a pas lieu de se plaindre dans le sens où... En fait, le problème c'est quoi? Attends, j'en arrive. J'y arrive, je veux dire. Le problème c'est que j'ai eu beaucoup dans la musique, dans le sens où il y a des gens avec qui nous avons évolué, nous avons fait des études ensemble. Ils ont décidé peut-être de suivre un chemin normal pour dire, voilà, j'ai fini mes études en médecine, en économie, je vais trouver un travail et tout et tout. Moi aussi, je me suis dit, bon, moi je laisse, moi je vais dans la musique. Il y a aujourd'hui beaucoup qui se retrouvent plus que moi, mais il y a aussi une grande majorité, je me retrouve plus qu'eux. Malgré que, voilà, je suis mieux payé qu'eux, je vis mieux qu'eux, j'ai peut-être un plus joli véhicule, ou bien peut-être, voilà. Il y a aussi ceux qui vivent que musique. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans la vie. Dans la vie, quand on finit les études, c'est vraiment la loterie maintenant. Ça passe sur sa case, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Très bien. Je suis bien. Et Majos peut se dire que voilà. je suis fait pour la musique. Oui, je suis fait pour la musique. Et je vais évoluer. Et je garderai toujours des souvenirs dans la musique et je vais faire des grandes choses. Personnellement, mais maintenant, je te donne toutes ces choses. Voilà. Maintenant, quand je me plains, c'est pour dire que les efforts deviennent énormes. Et je vais les chercher, je vais les puiser ailleurs. Je vais puiser la réussite ailleurs en bougeant à gauche, à droite. Pourtant, normalement, ce n'était pas la peine en fait. Il y a moyen, dans une province comme le Grand Katanga, je mélange, ou dans une ville comme le Lubumbashi, il y a moyen qu'un artiste n'envie aucun autre artiste et d'aller nulle part. Il y a moyen qu'on se produise sur place. Il y a moyen qu'on gagne de l'argent sur place. Il y a moyen qu'on s'en sorte, qu'on fasse des grands concerts, comme les artistes sud-africains. Ils ne sont pas très connus ailleurs, mais ils sont chez eux. Ils ont des millions chez eux. Tout est organisé chez eux. Et il y a moyen que cette grande province, qui est le poumon de la RDC, qui fait vivre le Congo. Nous aussi, notre musique devait faire vivre le Congo aussi. Et nous, les artistes d'ici, on devait faire vivre aussi le Congo. Alors, que font les artistes? Ça veut dire qu'en tant qu'artiste, en tant qu'artiste, aujourd'hui, quand je suis dehors, avec ces temps difficiles de confinement, où les moyens sont devenus très très difficiles avec la pandémie. La crise sanitaire, elle est vraiment, elle pointe vraiment, voilà quoi. C'est un moment très difficile où quand tu es dehors, en tant que leader d'opinion, en tant qu'artiste, en tant que modèle, quand les gens ont faim, ils viennent vers toi. Moi, les gens viennent voir les enfants de la rue, pas seulement eux, les gardes devant les barrières, devant les portails. Même quand tu vas mettre de l'air dans ton pneu, les quados, tout le monde se dit toujours, voilà, mettre de l'air dans un pneu, c'est 500. Mais comme Majos est là, il va payer peut-être 5 000. 5 000, 10 000. 10 000. Mais ce n'est pas de leur faute. Moi, je le fais. Sincèrement, Dieu me voit, je le fais. On me donne de l'argent, tout. Mais les gens s'imaginent peut-être que on a tout cet argent-là. Mais on s'efforce de leur donner. Mais il faudrait que les choses changent pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous aider et pouvoir aider les autres. Un artiste, il est là pour les autres. Moi, je suis là pour la population, pour les gens. Donc, je dois pouvoir aider les autres. Pas beaucoup. Vous pensez que c'est un travail qui doit être fait par qui pour vous amener au niveau où vous êtes en train de chercher? Moi, je crois que... Vous vous limitez à parler? Non. Vous réunissez, vous fournissez les efforts? En fait, pour... on n'a pas besoin, sincèrement, hein, quand les artistes viennent pour dire, vous ne vous réunissez pas, vous n'êtes pas ensemble et tout. Pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. On n'a pas besoin de se réunir. On n'a pas besoin de se voir tous les jours, devenir des meilleurs amis du monde.
Vous faites quoi Voilà. alors? On a besoin, on est en contact. S'il y a vraiment une idée urgente qui est là, on est en contact. On va s'appeler tout. Non, c'est réunir pas dans le sens de créer de l'amitié ou rester ensemble. Oui, réunir, ça veut créer dire des quoi? forums, des séminaires. Non, se réunir, c'est quoi? Traiter vos propres Se problèmes. réunir, c'est quoi? Se réunir, c'est juste, même comme on est là, chacun va qu'à ses occupations, mais il n'y a pas de jalousie entre nous. C'est déjà être unis. Ouais. Il n'y a pas de concurrence déloyale entre nous. Il ne faut pas que tu arrives quelque part, on te dit, bon voilà, on peut prendre 2 artistes, on prend 4 artistes, tel, tel et tel, on te donne l'opportunité de citer les artistes, tu cites les artistes, mais on te propose, on te dit, bon non, vous voulez ajouter Majus. Ah, il y a pas, lui non. Non mais c'est ridicule parce que tu ne seras jamais moi, je ne serai jamais toi. Donc il faudrait qu'il y ait une concurrence loyale, il ne faudrait pas qu'il y ait de la jalousie, il faudrait que quand il y a, voilà quoi, qu'on donne, il faudrait qu'il y ait de la méritocratie. Si on cherche, on sait qu'à cet endroit c'est quelqu'un qui rappe, qui doit être là, on met un rappeur. Si on cherche un chanteur, on met un chanteur. Si on cherche quelqu'un qui sait bien parler, qui va représenter, on dit voilà, la personne qui parle bien c'est elle. Ou bien la personne qui a une grosse voix, si on cherche quelqu'un qui a une grosse voix, on le met à sa place. C'est déjà ça l'unité. Vous voyez. Après, deuxièmement, l'évolution vient automatiquement quand les mécènes, quand les opérateurs culturels comprennent que, écoutez-moi, on ne se voile pas la face. La musique, c'est la plaque tournante du show business. Voilà. La musique, c'est la plaque. Ici, on nous appelle comment ici, dans le Congo? On nous appelle artistes. Pourtant, artiste, c'est tout le monde. Artiste, c'est les acteurs. Artiste, c'est les plasticiens. Artistes. Mais pourquoi le nom artiste au Congo est relié aux musiciens? Parce qu'on est la plaque tournante du show business. Pour que la boîte fonctionne, la boîte de nuit fonctionne, il faut la musique, il faut l'artiste. Pour que la chronique musicale, il faut l'artiste. Pour que le mécénat, la production, les disques, c'est plus même le à musicien. l'église, on a toujours besoin de la musique. Voilà. Alors, plus les musiciens sont bien, plus le show business va grandir. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les mécènes comprennent qu'on doit soutenir les artistes. Il faudrait que le gouvernement comprenne que quand un artiste est sollicité dans un autre pays pour un grand festival, on a le devoir de le soutenir. En juillet, je serai au Rwanda. Du 7 au 11 juillet, je serai au Rwanda avec tout mon groupe pour le festival Afro-Nomade. Je serai au Rwanda. Mais j'ai besoin de soutien. Je suis le seul artiste, à part les artistes de Kid, mais je suis le seul artiste de toute la province, et même peut-être de l'intérieur du pays, à représenter, à être au Rwanda pour le compte de la République démocratique du Congo. Mais j'ai besoin de soutien. Ça ne va pas se faire tout seul. J'aurai mon drapeau du Congo. Sur l'affiche, c'est écrit Majus RDC. Mais c'est bon là. Je suis un léopard. C'est comme quand les joueurs vont jouer. Quand ils se prestent bien, ils ont une prime. J'espère que vous avez introduit un projet comme ça. On a introduit, on espère que ça va aboutir. Et il faut que ça aboutisse. Parce le ministère de la Culture, il vous accompagne quand même. Il faut que ça aboutisse. Il faut que ça aboutisse, sinon ça n'aura pas de sens en fait. Ça sera comme si on s'amuse. Ça sera comme si, voilà quoi, on s'en fout de la culture. Et je crois que c'est pas le moment de s'en foutre de la culture. On est des vrais ambassadeurs, on n'est pas n'importe qui. Moi, je suis un monsieur en fait. Quand je vais dans un pays comme le Rwanda, je représente mon pays valablement, par mon comportement, par ma prestation, par ma façon de parler, par ma tenue et mon accoutrement, par mon éducation. Je fais l'honneur et la fierté du pays et de ma province. Si les autorités ne m'accompagnent pas, c'est vraiment, excusez-moi, c'est quelque chose qui n'aura pas de sens. C'est encore pour quand là? C'est du 7 au 11 juillet à Kigali. Ouais. Voilà. Espérons que la pandémie serait déjà finie à cette époque. Donc voilà, la solution c'est que, comme je disais, que les mécènes comprennent automatiquement qu'on ne doit pas forcer la chose. Vous voyez. Je me dis qu'en réalité, il n'y a pas d'amoureux. Sincèrement, il n'y a pas d'amoureux de la musique et de la culture à Lubumbashi. Il n'y a pas. Même du football. Il n'y a pas. Parce que les choses, en fait... Non, mais on dit que Lubumbashi, c'est le football, le Katanga, c'est le foot, la musique, c'est Akin. C'est le foot. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je sais que... Peut-être... Moi, je crois que c'est le foot. Pourquoi? Je ne sais pas. S'il n'y avait pas la seule équipe qui remporte la Champions League de temps en temps, ou bien si elle ne remportait pas, on allait dire que c'est le foot. On doit avoir 10 artistes qui sont dans les grands festivals, qui sont nominés dans les awards. On doit voir, c'est comme ça que les choses vont. Et pour que ça arrive, pour le foot, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un individu. Donc les individus doivent emboîter le pas. Les individus doivent venir. Les vrais amoureux de la musique, ils doivent venir et dire voilà, moi je prends ma juice. Telle personne, Rodik Tijigabinga, je prends ma juice. Tel Mike Makema, que je salue mon vieux. Moi je prends tel artiste. Tel artiste. Comme les Nigériens ont fait, les Igwe et consorts, ils ont pris chacun un artiste. Moi je prends artiste, je prends album plus featuring plus ceci. Et puis les choses vont aller de soi. Les choses vont aller de soi. Et ils vont commencer à récupérer de l'argent. Il y a un business qui va se créer. Tout le monde va commencer à se retrouver. On aura des chroniqueurs stars
qui auront des millions de followers sur Internet, qui vont faire des grosses publicités, qui vont prendre l'avion pour aller animer des grands concerts d'autres artistes dans le monde entier. Non, non, M. Hervé, on a besoin que vous fassiez, vous animez le concert, vraiment, je sais pas, des tels artistes en Suisse. Mon cachet, c'est autant. On te prend, on te loge. C'est le show business. Ça doit être créé. Analyse, mesdames et messieurs, nous sommes en train de recevoir aujourd'hui Majus Nembalemba, artiste musicien. Merci de nous suivre ce soir, honorable Yannick Lumbungoy. Je sais que vous avez toujours l'oreille très attentive, prêtée à ces genres de cris. Honorable Yannick Lumbu. Ouais, à ces genres de cris, vous répondez quand même favorablement à tous les artistes qui se présentent avec leurs projets, leurs besoins. J'espère que vous êtes là. Mike Makemangoy, vous êtes là aussi, on sait. Vous faites beaucoup pour les musiciens locaux. Rodrigue Tchijik Lemoine, ce message est en train d'arriver dans des bonnes oreilles. Ce soir, je pense que les choses vont devoir s'améliorer. Majus, l'équipe de la route principale a fait pour toi un petit portrait, pas tout à fait le portrait complet, mais un élément que nous allons vous proposer de suivre, c'est signé Gentis Mutombo Mosuil. Majos, Mapico et Nakomea. Bogos, style futuriste. Une dégaine d'ange, un côté minot, comme s'il venait tout droit de chez l'oncle Sam. Il est pour le louchois, c'est que deux autres MJ étaient pour les Kennery, Michael Jordan et Michael Jackson, mais lui, c'est un peu en miniature. Majus, de sa voix nonchalante, a percé dans une industrie qui filait la peur bleue. Lui et bien d'autres artistes sont l'avenir du game louchois, validé par ses pairs, des collaborations avec des gros bonnets de la musique congolaise, aperçu d'une carrière qui n'a pas cessé de nous en mettre plein la vue. Ces derniers tubes ont longtemps bercé le quotidien d'un louchois lambda. Des hits qui se sont enchaînés depuis Maria, de ses succès des premières heures, des bangers qui sont surcotés et viennent d'un travail acharné avec des thèmes qui se projettent au feeling de la fast life. Spécialiste du kick, Wawawe venait de couronner le talent d'un artiste intransigeant, passionné, le texte est instinctif, très vite, le morceau va devenir culte. Mais pas question de prendre la grosse tête pour le moment. Ces premiers tracks à l'ambiance atmosphérique se révèlent diablement efficaces. Dites-le à qui veut l'entendre. Majus a un de ce truc spécial, c'est Swahili, c'est français, c'est lingala, mais qu'est-ce que c'est jouissif. À travers différentes langues dont il manie avec élégance, Majus a le hashtag qu'il faut pour être encore plus viral. J'ai plus que dépensé, je te dis, je me suis endetté, mais je me suis fait jeter, j'ai perdu tout crédit. Dans ce milieu, comme ailleurs, on n'invente jamais vraiment rien à partir de zéro, que ce soit en termes d'image ou des flots, mais quand vous l'entendez, il fait clairement souffler un vent d'air frais. Majos. Un chanteur de la street crédibilité. Il emprunte des codes du hood pour en faire des mimiques. D'ailleurs, il le dit si bien. Et il n'a pas encore fini de mettre à l'amende ses concurrents. La consécration était sans l'ombre d'un doute Bantou Mouyalé. À ce qui paraît, Majus sait comment faire de l'or avec peu de certitude. Alors Playboy, on n'a qu'une question à te poser. Paraît-il que ton cœur est déjà pris?
moto na kwa motoka, motoka na uza camion, camion na uza nyumba na mabango unyache. Bantu muyale, bantu muyale, banata kunyua. Voilà, c'est parti. Très bon son, très bon commentaire de Gentil Mutombo. Majus. Non, mais c'est. Tu as juste dit Majus, tu m'as pas posé la question. Mais je sais, Non, il y a une question dans ce que tu viens de suivre. Comme déjà, je ailleurs, l'ai dit, on je- ne vante déjà, jamais j'ai- vraiment j'ai rien à vraiment partir aimé de le zéro, portrait, que ce donc, soit ici, en termes. Respect. Merci, le portrait est magnifique. Voilà, donc je suis vraiment très touché, très flatté. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Des garçons qui ont des talents comme ça, comme les gentils, en fait, ça devait être des stars. Des gens qui se retrouvent vraiment dans la vie. Donc on a un problème de showbiz. Tout ça doit changer. Alors la question c'était laquelle? Il paraît que mon tu as cœur est déjà déjà un pris. cœur cuit. Oui, mon cœur est déjà pris, effectivement. Tout le monde le sait. Moi, je ne le savais pas. Ah, c'est vrai. Voilà, tout le monde le sait, mon cœur est déjà pris. La demande était prise. Majus, touchons aussi cet aspect de Katanga Award. Le seul événement qui prime les artistes dans notre milieu ici, dans le Katanga. Est-ce que Katanga Award t'a ouvert les portes? Parce que tu as remporté le titre de la meilleure chanson. C'était à la 10e édition. Juste après ça, la notoriété, les succès, les ouvertures, est-ce que Majus en a eu? En fait, m'ouvrir les portes, c'est trop dire. Ça ne m'a pas ouvert des portes. Les portes, je les ai ouvertes moi-même par mon travail. Le fait d'avoir un trophée, quelque chose de nouveau Non, qui le est trophée, arrivé. en fait, il faut que les gens comprennent quelque chose. Le trophée, c'est la reconnaissance du travail. Tu ne travailles pas dur, tu n'auras pas de trophée. C'est pas un trophée qui ouvre les portes aux gens. Voilà. Donc c'est pas un Grammy Award. C'est pas une étoile sur comment ça s'appelle sur le. Bon, pour être très direct, Sur on a Hollywood- vu. sur Hollywood Boulevard, mais c'est le travail qui m'a apporté mon trophée. Mon trophée ne m'a pas ouvert de porte parce que après les trophées. Ouais, c'est une coïncidence parce que j'avais déjà tout ce que vous avez après les trophées, je l'avais déjà j'avais travaillé déjà. Le jour où j'ai eu le trophée, c'est le jour où j'ai annoncé mon featuring avec Ferré. J'avais déjà travaillé avec mon label. Donc j'avais déjà beaucoup de projets et tout, voilà. Donc. Majus a eu le contrat de Vodacom grâce à Katanga Award. Bon, pas grâce à Katanga Award. Grâce, c'est trop dire en fait. Donc ça veut dire que... Katanga Award t'a Ce n'est pas, accompagné en fait- dans cette négociation. Non, c'est pas Katanga Award qui m'a accompagné dans cette négociation. Le promoteur de Katanga Award. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent que Majus apparaisse peut-être dans un spot publicitaire, qui aiment le profil, qui sont là. Et là, effectivement, c'est comme si aujourd'hui, on se dit, bon, voilà, on veut que Majus fasse la publicité de Malaika. Évidemment, on te voit toi parce que tu es plus proche, tu es dans le domaine de la chronique et tout. Et toi, tu ne vas pas dire, non, pas lui. Non. Donc, c'est ce que M. Billy Makela a fait. Donc, le profil a été validé. Et c'est à lui qu'on a posé la question pour dire, voilà, mais qu'est-ce que tu penses de Majus et tout? Il a dit, oui, il n'y a pas de problème, on le fait et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas... Voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Billy et Katanga, c'est deux personnes différentes. Donc, Billy Makela, c'est Billy Makela. Katanga Award, c'est Katanga Award. Le trophée que j'ai eu, c'est le mérite de mon travail. Et, Parce qu'on a entendu parler que ceux qui trophée ont été, au Linga Ozope contre ont été. Non, pas forcément. Ça n'a pas question. Même si j'avais pas eu le trophée, il allait toujours. Si on l'avait demandé, si on m'a tout ramené dans la Béli, attention à trophée, tu as un des zoya, on a vu, on a vu. Quand il a été. Pour va s'appeler dans la ah, mais tu as aspect. Parce que quand j'ai le trophée, Youssoufa Kalinga, élégance de l'année aussi. Youssoufa. Au niveau SP, bataille. J'aime ce côté-là de Majus. Bataille-moi French, moi SP, moi ni babito lingi garçon. Billy, yom tous à côté. Nénin. Et puis, c'est bon, tout ça. On a vu dans la paix. Avant qu'on reçoive un invité surprise ce soir, il a débarqué. Je suis obligé de le recevoir sur ces plateaux même pour 2 minutes. Merci à l'honorable Fofo Kondi Nzete Ambila. Merci de nous suivre ce soir. Nous disons merci à Lionel Messi, la Pulga Papson, depuis la Zambie. En ce moment, il est en train de nous suivre. Majus, quelques projets en cours, à part le festival qui s'annonce au Rwanda.
Oui, bon, il y a beaucoup de projets en cours. Déjà cette année, c'est une année 2020, c'est l'année de mes 10 ans de carrière. C'est une année que je consacre à mes 10 ans de carrière. On va avoir un concert VIP et un concert populaire à la Washi. Et on va tourner dans les provinces, on va tourner dans le pays même, si on a l'occasion. Donc toutes les prestations que je ferai seront sur le thème de mes 10 ans de carrière. Donc voilà, on a des festivals qui viennent et tout. Mais entre-temps, on a des singles qui arrivent. On continue à se battre pour proposer des singles. Et on continue à faire un effort pour être des artistes internationaux. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui vaut pour moi, mais pour tous les artistes ici. Toulisana, ça va déjà? Toulisana se porte très 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 bien. C'est une chanson qui marche très très bien. Le public l'adore, surtout mes gens de Katouba, Kenya, Kamalondo, tous mes gens qui m'aiment bien. On a vu là, on a tête meka. Aïe, à tout. Donc comme je disais tout à l'heure, ça le vaut pour moi, mais pour tous les artistes. On doit rester d'être dans la distraction. Le plus important, c'est être des vrais artistes internationaux qui se retrouvent dans la vie. Et pas trop de fantaisie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou bien je monte, je descends. On connaît qui fait quoi, on connaît qui est capable de quoi. Et le respect doit être mutuel et le travail, c'est le travail qui doit nous définir. Donc voilà. Merci, on est en train de nous amener notre invité. On peut se tenir debout pour juste une question. Tchin tchin. Ouais. Covid-19. Ouais. Il y a une chanson que vous avez chantée. C'est à qui l'initiative? Ah oui. Covid-19, hein, Coronavirus. Oui. Il y a une chanson justement pour sensibiliser. Mais c'est l'initiative du ministère en fait, le ministère de la Santé. On a reçu chacun des appels individuellement. Ils ont choisi eux-mêmes 2-3 personnes. 8, je crois 8 ou 9. On vous a donné les textes, vous avez composé ensemble? On compose toujours. On nous a envoyé quelques points importants qui devaient revenir par rapport au discours du chef de l'État, Monsieur le Président, Félix Tshisekedi. Mon accord est bien. Non, en fait, on est en train d'attendre c'est le ministère en fait. Ils ont le produit, la chanson. On attend maintenant tout ça. Nous aussi, on attend diffuser. On attend la diffusion, effectivement. On attend le paiement aussi. DJ Zulu Neymar nous rejoint ce soir. Il peut avancer. Majus a parlé de lui ici ce soir. Neymar Zulu, merci. Motegara, vous appelez artiste. Oui, debout, Gara. On est déjà presque à la fin. Mode confinement. Toujours à la maison, on est là. À la maison. Vous ne travaillez pas? C'est la galère. Au foot, on va parler de... Plutôt au foot. Au foot, hein? Non, au foot. DJ Azadani. Un petit mot pour l'artiste Majus. Je sais que Azayayo y attend mon yonso. Lui, c'est mon gars, parce que... Tu te connais quand même. Oh, allez-y. Combien bagaya mon gars? Nandeni. Combien bagaya n'engo zaka? Nami ebiti. Ozala. Oh, répondre les autres. Celui je vais te servir, oh, mais la paix moi vers. Ozala niveau mo yobate. Nandeni. Ozala likolo makasi. Alors DJ Neymar, un petit mot par rapport à la musique katangaise. Comment ils ont se comporté dans le milieu nabim? Maintenant là. Brèvement, généralement seulement. Situation générale les Alandais. Au bêta musique à balouchoité, au salaire promotion en moté. Na 1 minute, l'ilobana yo za DJ Mounene à Kala ya Mboka. Tewa kosi. Il est là nango. Désolé ka. Batubila baloba ke na beta la musique ya Majus. Ah mutu nanga. Waza mutu. Tewa kosi. Beta. Oui pinga na sala mission na lumbashi. Na loba te. Etibane. Tanga ba. M Joli. Da Costa. Même chose. Na ba erzinyo so. Agressif. Yepet. Au sala épée. Yabi nga avec nga ngano vie. Ah petit nanga. Merci. Na polémique Titi. On va clôturer l'émission. Majus, on va te laisser à clôturer l'émission. On comprend des parties Tu. Bon, ils ont un point de vue. Ah, il y a mon talent. Ça n'engage que lui. Moi, je n'ai rien à dire. Yoka. Les autres époques, pour moi, tu as un plateau.
omoni bilo aloba wana azala na moto avisaka. Les abinons nyonso. Il ne pas me dire ça, moi, quand même. Voilà, merci. On va te laisser clôturer l'émission. Ouais. Moi, à Rapela, merci à l'honorable Christian Mounene qui nous a suivis ce soir. La fondation Mounene de Christian Melos, c'est pour très bientôt. Moi, à Capela, moi, je vais monter quand même. Ça va. On Capela. Voilà. Toi, Nani. On a vu la tête meka. Aïe, tête meka. Souci nanga kutete mesha. Aïe, tête mesha. Atou. Rodrigue Tijik le mointe. Butata banguni mateso. Kula kufuna mateso. Wakati babangu alikufa. Alinyachia moto. $1 mutumbo. Fofokonzi. Babale na mipanga. Takowa. Fortune Chesco, le franc-congolais. Nani sous. Merci beaucoup Majus d'être venu ce soir honorer mon plateau. DJ Neymar, moi Bambo, t'es 2-3 personnes. Je salue fortement Franck Club des Stars. Voilà président. Joe Club des Stars, Rodrigue et Tujik le Mointe. Chesco, Fortune le franc-congolais, Meche Senko. Yeah, Misty. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à toute la grande technique, la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Peter Kitenge, le patron de l'équipe route principale. Merci à Larry Kakwat, Martin Skabea, Simes Kalenga. Merci à toi, Jimmy Ilunga. Vous êtes très nombreux à contribuer pour la réussite de cette émission. Vous allez retrouver cette émission sur YouTube, sur notre page YouTube Hervé le Principal, sur la page de Malaika Télévision. Cette émission sera diffusée sur tous les réseaux sociaux. Vous allez suivre Majus. Jusque-là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.